Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire, parce qu'on m'a demandé, pour vous expliquer comment je fais les dessins en relief sur mes grimoires, mes cahiers, mes carnets. Je l'ai fait sur le Junk Sorcière, le truc comme ça là, le dessin en relief. J'en ai profité du coup pour faire un carnet, à faire le tuto sur les dessins en relief. J'ai fait un carnet. Donc là, il y a le marque-page avec mon petit papillon. Et il est comme ça. Et il y a quand même pas mal de pages à l'intérieur. Alors, je ne les ai pas comptées. Hein, mais ça fait un joli livre au final. Voilà les filles, j'espère que ça vous plaira. Je vous souhaite un bon visionnage. Comment je fais pour faire mes papiers faux cuir avec une image dessus? Donc sur Pinterest, je m'imprime des images comme ça. Je viens me la placer sous une feuille de papier cuisson. Hop. Alors j'ai jamais fait avec des fleurs, je vais essayer. Hop là. Alors il faut le pistolet à colle chaude. J'aurais peut-être dû prendre. Je vais mettre du scotch pour caler un peu mon papier cuisson. Là. Et avec mon pistolet à colle, je viens tout simplement faire mon dessin. Alors j'ai pas l'habitude avec celui-là de pistolet. Alors je commence par les contours. Coucou les filles. Donc maintenant j'attends un tout petit peu que ça sèche et hop, je continuerai après. Hop, une fois que c'est sec, je le défais. Alors c'est la première fois que je fais avec une fleur. Là je pense que c'est un peu trop fin. Il va falloir que j'épaississe un peu la tige là. Sinon on va pas le voir. Ensuite je prends une feuille et je vais venir coller mon petit truc que j'ai fait avec ma colle chaude. Je le colle
sur un papier. Alors moi je le colle toujours sur le milieu comme ça. Après, selon la dimension qu'il me faut, je peux recouper sur les bords. Voilà. Alors ça c'est du papier qu'on nous donne à Action quand on emballe les verres ou les bols, les trucs fragiles, ils nous emballent dans ça. Ou alors on peut prendre aussi les papiers qu'il y a dans les boîtes à chaussures. Le résultat sera le même. Donc dans un ramequin, je vais venir mettre de la colle. Je prends mon pinceau et je viens. Alors normalement j'ai un pinceau qui est beaucoup plus large. Et là, je sais pas où il est. Et je mets de la colle de partout. C'est pratique de bien soulager. J'en reviens sur ma colle chaude. Je pense que je vais faire la moitié. Et je continue le reste parce que là, la colle est en train de sécher un peu. Ah, je vais commencer à là. Donc je froisse mon papier, je le défais et je viens alors là où il y a les lettres, hop là, j'insiste un peu quand même. Voilà. Et je vais venir continuer à mettre ma colle là où il n'y en a pas dessous. Il y a un vent qui arrache tout chez moi aujourd'hui. C'est un truc de fou. Hein. Alors, si je vois que ça fait un peu trop froissé, je relève. Et voilà. Ensuite, là où il y a mes lettres, là où j'ai fait mes lettres ou mon dessin ou ce que je veux, je viens prendre ma colle et je viens essayer d'aplatir au maximum sur les bords pour que justement ce soit bien en relief ce que j'ai fait. Là, je sais pas si vous voyez, oui, on voit le H de Harry Potter.
Après, je vais faire avec la fleur. J'ai jamais fait avec la fleur et je voulais me faire. Et du coup, je vais en profiter pour faire un petit un carnet, mais comme j'avais fait les mini carnets là, sans le fil au milieu. Donc là, on voit bien qu'il y a le H et le P de Harry Potter. Et maintenant, il faut laisser bien sécher notre colle. Donc là, je vais prendre une autre feuille et je vais venir faire pareil avec ma fleur et mon petit papillon. Et la fleur, je sais pas si je pense que je vais remettre de la colle chaude. Je vais déjà couler ça. Une fois qu'elle est coulée, je vais remettre de la colle sur la tige parce qu'elle est pas assez épaisse et je pense que ça va pas se voir sinon. Hop. Après, on peut le faire un peu moins froissé hein, pour que justement le papillon, on va le mettre vers ici. La colle chaude. Donc, il faut quand même qu'il y ait une belle épaisseur pour qu'on puisse voir le dessin. Peut-être en mettre encore un peu sur mes fleurs. Pas sur les ailes de papillon aussi parce que je suis presque envie de lui faire des antennes. Donc voilà, hop, je vais laisser sécher 2 minutes et après je vais faire pareil. Je vous le mettrai au rapide hein.
fait également pour la tranche de mon carnet 2 cm et demi sur 21, et avec la colle chaude j'ai fait les dessins pour la tranche comme si c'était un livre. J'ai fait aussi une deuxième feuille mais sans dessin, ce sera l'arrière du carnet. Alors ça c'est avec les papiers qu'il y a dans les boîtes à chaussures, comme ça vous verrez la différence entre les deux. Moi je préfère ça, ça fait moins épais et ça fait moins de gros trucs là. Et bon, c'est joli aussi, hein. Donc là on va colorer notre feuille. Je me suis fait des échantillons de différentes couleurs et je vais vous les montrer avant de passer à ça. Donc je vais partir moi. Alors mes échantillons, là c'est du gris et du noir. C'est pas mon préféré. Là j'avais mis du rouge et du rose, pareil, c'est pas. Là du bleu et du noir. Ça c'est avec le marron et le noir. C'est ce que je vais faire là. Là du vert et du noir. Et là du rouge et du noir. Ça, comme ça, quand je veux me faire un grimoire, voilà, je regarde mes échantillons et dans quel coloris je veux le faire. Donc là on va faire en marron et noir, et avec une couche de vernis gloss, ce que ça donne. C'est quand même plus joli avec du vernis aussi. Le bleu, les couleurs ressortent un peu mieux. Le vert, le rose rouge et le gris et noir. Sur la teinte de marron, je viens découper le surplus de papier que j'ai sur le bord. Voilà. Ensuite, dans un ramequin, je viens mettre ma peinture marron et de la peinture noire. Je mets ma paire de gants. Je me suis coupé dans une grosse éponge, je me suis coupé un morceau d'éponge. Je viens tremper mon éponge dans le marron et dans le noir. Et je viens tapoter .
Alors selon les effets que je veux, hein, si je veux du marron un peu plus foncé ou du marron un peu plus clair. Alors quand je vois qu'il y a des morceaux de papier qui se relèvent comme ça, voilà, je vais dessous pour mettre de la peinture. Alors pour le moment, là où il y a mon dessin en relief, j'essaye de pas trop, disons, je vais dans les trous au maximum, hein. Hop là. Je vais remettre un peu de marron. Alors, dans celui de Harry Potter, j'avais mis, je crois que c'est du marron clair. J'essaye de tapoter juste sur le relief. Voilà. Est-ce que on le voit là? Oui. Donc on voit bien que ce qui est en relief, ça ressort bien. Voilà. Et je laisse sécher. Disons, je laisse sécher. Je regarde s'il n'y a pas des endroits où le papier se relève pas un peu. Que ça ne fasse pas des traces blanches. Voilà, de toute manière, je vais pas garder la page entière, hein, puisqu'elle va être découpée à la dimension de mon carnet. Et voilà, je vais faire ma deuxième feuille ainsi que la tranche et je reviens pour vous montrer ce que ça donne. Donc là, je viens de finir l'arrière et la tranche du carnet et maintenant il faut attendre que ça sèche et une fois que c'est sec on continuera. Donc mes feuilles ont séché et je vais maintenant passer au montage de mon livre. Alors j'ai plié en deux des feuilles d'imprimante. Je prends mes feuilles, hop, et je vais les plier en deux. J'essaye d'être le plus droit possible. Alors je sais pas combien je vais en plier, mais il en faut un certain nombre. Après on adapte le nombre de feuilles par rapport à l'épaisseur de la couverture du livre que l'on veut faire. Hop, ça je vais vous mettre au rapide, hein. Je vais pas vous laisser regarder plier 50 feuilles d'imprimante. C'est pour vous montrer qu'il faut plier les feuilles en deux, c'est tout. Voilà. Donc je viens de plier un certain nombre, pas mal de feuilles là. Je les tape bien comme ça pour qu'elles soient bien droites ici.
sur le côté et là. Hop. Je prends un carton un peu épais et je vais venir bloquer mes feuilles avec une pince. Ça a bougé, ça a bougé. C'est pas le but. Alors, il faut bien les mettre droites. Ce que je vais faire, ouais. Je vais mettre déjà une pince en bas que j'enlèverai après. Hop là, plus que ça bouge. Voilà, déjà là ça bougera plus. Je prends mon carton. Hop, je laisse dépasser légèrement, de ne pas en mettre sur le carton, de la colle. Alors, autant épais, j'ai jamais fait. Donc, j'espère que ça va être bon. Sinon, catastrophe. Donc là, je vais mettre ma pince sur le milieu. Et de ce côté, pareil. Je vais mettre ma pince sur le milieu et je reprends la petite pince que je vais venir mettre ici. Hop, là et là, ça sera mieux. Je pense que ça devrait être bon. Pour le moment, j'enlève celle-là. Je vais prendre ma colle. Alors, je prends un textile glue. Il m'en reste un flacon, disons 2 flacons entamés. Et après, j'en ai plus. Je sais pas après comment je vais faire parce que c'est vraiment celle que je me sers le plus. Mon pinceau, il est passé où? Bon, je vais prendre celui-là, c'est pas grave. C'est pas celui-là que je voulais, mais bon, on va se contenter de ce qu'on a sous la main. Donc, j'essaye de tenir le mieux que possible. Et je mets de la colle généreusement. Et je vais venir étaler. Et après, je remettrai la pince au milieu pour resserrer un peu. Sinon, ça va faire serrer sur les bords et bombu sur le milieu. C'est pas le but recherché. Hop. Voilà. Donc là, je pense que ça devrait être pas mal. Comme ça. Je pense que ça devrait être bien. Et il n'y a plus qu'à laisser sécher, à attendre que tout ça sèche correctement. Hop. Logiquement, ça devrait être bon. On va serrer les doigts. Croiser les doigts. Je vous retrouve quand la colle aura séché. Donc en attendant que les pages sèchent entre elles, je vais commencer à monter. Je prends quand même une feuille pour me faire le gabarit. Hop.
Donc, je vais venir couper pour pas avoir de gaspillage. Si je me mets là et là, mais après j'ai peur que s'il y a des pages qui dépassent un tout petit peu, ça serait bête, hein. Donc je vais me mettre ici et je vais venir couper. Je vais vous remonter, sinon vous allez rien voir. Donc là ma page elle fait normalement 15, disons un tout petit peu moins de 15. Je vais prendre 15, je vais déjà couper, hop, le côté qui est le plus droit. Voilà. Déjà je découpe un peu les bords qui sont pas très jolis. Et là je vais couper à 15, je vais dire 15,2. Si je mets ma feuille là, parce que ça va être là au bord, ça va dépasser un tout petit peu. Je préfère que ça dépasse légèrement. Donc là j'ai dit 15,2. 15,2. Je suis là. Sur normalement c'est 21, je vais mettre 21,2, comme ça j'aurai 1 mm de battement en haut et en bas. Voilà. Je vais faire pareil avec ma page ici. Alors, pour que ce soit à peu près centré. 15, ça vient là. Si je me mets là et que je coupe là, 15. Ça vient là et là c'est coupé là. Si je mets comme ça, ça devrait être pas mal au milieu. Donc là je vais couper de ce côté et je vais couper à 15,2. 15, 1, 2, 15,2. Voilà. Et là on va regarder 21. Alors 21, pour que ma fleur soit à peu près au milieu, si je coupe ici, et là 21. Allez, 21,2. 1, 2. Donc tous mes petits morceaux qui me restent, je les garde pour faire des étiquettes ou voilà. Je suis pas du tout droite.
ici. Si, c'est bon. Je prends, je l'avais coupé à combien lui, je sais plus. 21. Oui, oui, oui. Oui, c'est pas grave. Allez hop, je prends la reliure que j'ai coupée, que j'ai faite, et je vais venir couper. Hop. Hop là. Et je vais venir coller comme ça, et de l'autre côté pareil. J'aurais dû enlever le papier là. Hop, ce côté. Et je vais venir coller l'autre côté. Et je vais faire ce que j'ai pas pensé à faire de l'autre côté. J'enlève ce qui n'est pas collé. Voilà.
Il ne faut pas s'inquiéter, la colle, après on la voit plus. Et si jamais il y a des petits morceaux où on revoit le papier, comme là, où on passe l'encre, où on refait un peu de peinture. Après, on ne voit plus rien. C'est pas dramatique, quoi. Hop. Là, je viens coller mes deux petits bouts là. Après, il faudra mettre le papier intérieur, décorer. Voilà. Bon, maintenant, il faut que j'attende que les feuilles pour l'intérieur, elles sèchent. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Donc, j'ai dû le refaire. Parce que là, j'avais gardé 2,5 et c'était beaucoup trop grand. Donc, je l'ai refait à 2 cm. Pour vous, ça change rien. Pour moi, ça va changer que c'est la bonne dimension. Donc, mes feuilles, hop là, j'ai enlevé les pinces. Ça a séché. Ce que je vais faire, je vais prendre un morceau de tissu. Hop. J'aurais pu le couper avant, hein. Que je vais venir coller ici en le laissant dépasser un peu à gauche et à droite, mais pas en haut et en bas, pour pouvoir ensuite le coller sur ma couverture. Pour être sûr que ça ne bouge plus. Donc je vais le coller. Voilà. Et puis ça fera joli parce que comme ça, ça on ne colle pas au dos de la couverture pour donner, pour laisser le papier s'ouvrir correctement. Bon, les pages le tiennent super bien, hein, j'ai regardé et il n'y en a pas une qui bouge quand j'ouvre les pages. Donc hop, voilà. Et là après je vais venir couper ici. Je recouperai bien à ras comme il faut avec mon petit ciseau. Je dois y arriver. Voilà. Peut-être le couper un tout petit peu en travers pour pas que ça dépasse du papier après. Là. Voilà, allez hop là. Une fois que j'ai ça,
je vais pouvoir venir coller le tissu là sur chaque côté de la couverture. Normalement, je devrais être pas mal. Et je colle pas derrière, hein. Je colle, j'aurais dû mettre peut-être un papier un peu plus joli derrière. Je vais couper un papier pour coller ici. Donc, je vais venir coller mon papier. Hop là. Ah, j'ai oublié. Je vais pas le faire coller au bout. Tant pis, je rajouterai de la colle tout à l'heure. J'ai oublié de mettre mon ruban pour faire le marque-page. Je vais le chercher. Donc, comme je vous ai expliqué dans ma vidéo pour le concours des 4000 abonnés, toutes mes affaires sont dans des cartons. Donc, je ne retrouve pas le ruban que je veux. Je vais mettre celui-là. Je pense que ça devrait le faire. C'est compliqué là. J'en avais un en satin beaucoup plus fin, mais alors impossible de remettre la main dessus. Donc je vais faire avec ce que j'ai sous la main. Je vais pas chercher pendant 2 heures, sinon j'avance pas. Ça va faire un marque-page un peu épais, mais tant pis. Donc une fois que j'ai ça, je prends mes feuilles qui sont ici et je vais venir coller le tissu là. Alors lui, il va dépasser, donc je vais le couper un peu. Voilà. Je vais venir coller le tissu ici. Donc je vais commencer déjà à mettre ma colle. Et hop là, j'essaie de me mettre le plus droit possible. Là, ça devrait être bon. Je vais regarder. Ça devrait être pas mal comme ça. Et je vais venir coller
mes papiers à l'intérieur. Alors, les mettre à l'endroit, hein, c'est mieux. Je vais venir coller mes papiers ici. Je l'ai coupé trop court, évidemment, sinon c'était pas rigolo. Pourquoi 15. Donc je viens de recouper. Oui, là. Mon encre. Alors, j'ai pas mon truc pour... Je vais venir le coller. Alors, je regarde si c'est bien. Oui, de ne pas me tromper parce que ça serait bête. Je viens me mettre bien dans les angles. Et je vais coller l'autre côté. Et je ne l'ai pas ancré. Oh punaise. Catastrophe, catastrophe, catastrophe. Je suis en train de me mettre de la colle sur tous les doigts. Hop. Je vais aller me nettoyer les doigts hein, parce que oui, là, parce que avoir de la colle de partout, c'est pas l'idéal. Je suis en train de tout tomber. Voilà, ça devrait être bon. De ce côté, j'ai pas trop appuyé. Hop là. Voilà. Là, je vais re-ancrer. Alors l'idéal, c'est pas de faire avec le tampon encreur. Hein.
Voilà. Donc pour le moment, j'en suis là. Alors, si on voit de près, il y a des endroits où la peinture en séchant, ça fait des petits blancs. Alors, on met, ça colle pas. Moi, je prends ma brosse avec mon encre. Alors, on peut le faire comme ça, ou alors on refait un peu de peinture et on repasse où on voit qu'il y a des blancs. Mais en faisant comme ça, avec notre encre et notre petite brosse, on arrive à aller là où l'éponge n'a pas voulu aller, en fait. Voilà. Hop, je vais monter un peu. Là, alors il faudrait que je retrouve mes sprays argentés pour pouvoir les pchiter dans un petit pot et ensuite avec une éponge venir passer sur mon relief pour qu'il ressorte un peu plus. Voilà, on peut laisser comme ça, hein. Ou alors on peut prendre l'encre noire et venir passer légèrement sur le relief. Ça le fait ressortir aussi, hein. On y va doucement, de passer vraiment que sur le relief et pas à côté. Ouais, je vais le faire avec le noir parce que je sais pas où est mes trucs argentés là. Voilà, ça fait ressortir. Je sais pas si vous arrivez à voir. Oui. Après, si on veut laisser marron, on laisse marron, on fait comme on veut en fait, hein. Et moi j'aime bien quand on voit un peu plus le dessin qu'on a voulu faire dessus. C'est le but, hein, qu'on le voit. Donc là, hop, j'ai ça. Là, j'ai ça. Là, il y a le marque-page. Donc, j'ai mon livre. On voit que les feuilles, elles tiennent bien, hein. Hop là. Le marque-page, hop. Il est un peu épais, c'est dommage. Mais bon, on fait avec ce qu'on a. C'est mieux de le faire avec un ruban beaucoup plus fin. Mais voilà. Après, ce qu'on peut faire, hop, je les ai sortis. Ça, je l'ai trouvé, donc on peut mettre en bas ça. Et je m'étais dit, pourquoi pas mettre un petit papillon. J'ai pas de papillon marron. Ou alors un noir, parce qu'il y a du noir et du marron. Allez, un petit papillon noir. Ouais, c'est la même dimension, donc ça va le faire. On va pas être embêté jusqu'au bout, quoi. Hop. Ça, c'est juste un petit plus, hein.
Et si vraiment ça va m'embêter. J'ai pas pris ma pince, j'ai pas pris ma pince. Allez, un petit anneau, le papillon. Et c'est terminé. Évidemment sans la pince. Alors, dans quel sens il faut que je mette le papillon? Youp. Dans ce sens. Je vais être obligée d'aller chercher la pince. Donc, et puis je n'ai qu'une de pince, les autres je prends le soin. Pas y arriver. Non, si, hop là, voilà. Donc, voilà, avec le petit papillon en bas. Du coup, le marque-page. Hop là, je vais le mettre là. Il est comme ça, voilà. Hop là, il va falloir que je mette de l'encre ici. Ah, maintenant, c'est que c'est assez décollé. C'est que ça s'est décollé, donc on remet un petit point de colle. Et après, je remettrai un petit peu d'encre si je vois que ça fait trop blanc. Voilà, donc on a notre petit livre avec notre dessin en relief et je trouve que ça fait super sympa. Et là on a toutes nos pages de fête. Voilà, je trouve que c'est pas mal. On peut se rajouter une petite pochette là si on veut se mettre 2-3 petits tags à l'intérieur. Mais je trouve que c'est pas mal sympa comme ça. Voilà, sur ce les filles, j'espère que au départ c'était pour faire juste ça et j'ai fini par faire un livre. Je me suis dit tant qu'à faire, puisqu'on fait le tuto de ça, on va l'utiliser et on va faire notre petit livre.
J'espère que ça vous aura plu. Moi, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, pour celles qui... à offrir pour quelqu'un qui aime écrire, faire des poèmes, je trouve que c'est pas mal sympa. Quand on a un petit livre comme ça, sous la main, ça peut être pas mal. Donc, sur mon livre, j'ai passé les fleurs au vernis. Et je voulais vous montrer, j'ai rajouté à l'intérieur une feuille déco de ce côté aussi. Et à la fin, pareil, j'ai fait ce côté et ce côté. Et je trouve que ça fait beaucoup plus joli. Voilà. Et je pense que je vais le faire entièrement avec une couche de vernis. Ça sera beaucoup plus sympa. Voilà, sur ce, je vous fais un très gros bisou. Je vous dis bonne journée et bon scrap. Et à très bientôt pour un prochain tuto.